de chaque comptoir et chaque table, une image holographique prend vie. En parcourant rapidement du regard, Sarah n'y voit qu'un ruban d'images colorées en mouvement, pendant que quelques personnes se sont rassemblées autour d'une table un peu plus loin. Le chaman fait signe aux voyageurs de le suivre dans cette direction. Tony et Césarée commentent les images qu'ils voient en passant dans ce labyrinthe. On dirait plutôt des écrans de caméra de sécurité, intervient Kina, les dépassant pour rejoindre Sarah et le chaman. Les deux hommes se regardent et portent plus attention à ce qui se déroule sur les images. Ma foi, c'est vrai, murmure Tony. Lorsque Takouf arrive à la table occupée, une dame lui remet une pierre rectangulaire transparente et qui s'illumine et scintille en plusieurs petits points. La porte des étoiles est en fonction, mais avec certaines turbulences. Je crois que ça n'a pas fonctionné comme prévu ou ce n'est qu'un signal de reconnaissance. Vous voulez dire qu'ils n'ont pas traversé? Exactement, mais maintenant ce n'est qu'une question de temps. Que peut-on faire? Suivez-nous, nous allons faire reculer la machine. Par leurs nombreux passages énergétiques, Sarah se sent un peu perdue avec la distance parcourue. Il y a d'autres chemins entre les deux surfaces que l'Antarctique? Mais bien sûr, répond un des géants. Comment pensez-vous que nous pouvons garder un œil sur votre civilisation? Sans compter qu'à un certain moment, les deux mondes se côtoyaient. Par le niveau de conscience, il y aura division. Plutôt que de tout faire sauter, les non-éveillés changeront de fréquence, donc dédoublement du monde que l'on connaît. Nous arrivons donc dans une autre section du livre Quantum Terra, Quantum Terrae. Terrae, je ne sais même pas comment le prononcer, en tout cas. Dans ça. Le livre est comme séparé en deux. Puis là, on arrive à la deuxième partie avec un poème. Cantique du cœur de pique. Verset premier du valet de trèfle. Quand se pointera le jour, ils tomberont chacun leur tour, sans amertume et sans amour, sans flafla, sans glamour, sans chagrin, sans retour, sans personne tout autour. La grisaille de ses entrailles me tenaille, poésie en mots, poésie en images, dans ses yeux passent des nuages, de 1000 lieux, 1000 visages, 1000 rivages, 1000 langages, 1000 ravages. Sans abordage pour un temps de repos, toujours traîner tout sur son dos, glisser les pieds comme un traîneau. Maintenant, avant-propos. Elle a toujours eu de drôles de pensées. Enfant, elle avait un monde imaginaire très complexe. On doit dire que tous ses livres à sa portée, partant du sujet de l'île de Pâques aux extraterrestres, au triangle des Bermudes, pour ne nommer que ces sujets-là, lui donnaient assez de carburant pour voyager. Là, j'ai mis une virgule, j'ai mis un point où il y avait une virgule. Toutes ces supposées pistes d'atterrissage datant d'avant Jésus-Christ lui laissaient croire que des explorateurs d'autres univers sont venus faire des expérimentations scientifiques. Un peu plus tard, lorsqu'elle découvrit les atomes, dans un cours de chimie à l'école, son imaginaire repartit de plus belle en se demandant si la Terre était un électron. Et cet électron faisait partie de quel genre d'amas d'atomes? Et cet amas d'atomes formait quel genre d'objet? Et si cet objet formait, par exemple, une chaise, la dimension de ces êtres utilisant ces chaises devait avoir des mensurations inimaginables. Mais, si nous regardons un atome, y a-t-il de la vie sur les électrons? Si oui, vivent-ils comme nous? À quoi pensent-ils? Est-ce qu'un enfant se pose les mêmes questions qu'elle-même se pose? Elle adorait ce genre de questionnement, tellement qu'elle pouvait passer des heures enfermée dans sa chambre, au point que sa mère la poussait presque pour aller jouer à l'extérieur. Elle arrivait à s'amuser comme une enfant de son âge, mais elle chérissait ces moments vécus dans sa tête. Pour elle, le fait étant que sûrement des visiteurs soient déjà venus sur Terre, elle s'imaginait mal
que tous y sont retournés. Il doit bien y en avoir qui sont restés. Se sont-ils recréés entre eux ou bien ils ont créé des hybrides? Si c'est le second... Voyons. Si c'est le second choix, avec quelle autre espèce l'aurait-il fait? Est-ce que cela expliquerait les familles qui dominent le monde? Depuis que le monde est monde, ont-ils vraiment le sang bleu? Pour partir ce genre de rumeur que le sang royal est bleu, est-ce qu'au début, un hybride se serait blessé et qu'à cause d'un témoin, on se serait mis à vénérer ces sangs bleus? Mais il y a un dieu hindou à la peau bleue, Shiva, qui est souvent accompagné d'un serpent. Serait-il un de ces hybrides? Et ce dieu Ganesh, à tête d'éléphant, viendrait-il d'une simple imagination populaire de l'époque, ou bien si quelque chose les a inspirés pour lui attribuer un tel physique? Parlant de serpent, pourquoi la Bible en a fait un ennemi, tandis que dans d'autres religions il est présent? Et encore, quoi dire au sujet des dragons en Chine? Ces visiteurs les croise-t-on parfois? Sa conclusion fut oui, le jour où elle croisa un homme alors qu'il était assis dans sa voiture et qu'elle marchait sur le trottoir. Elle avait à peine 13 ans. Elle croisa le regard de l'homme et elle en resta presque figée. Pas de peur, mais d'un frisson parcourant sa colonne. Ses yeux blancs-bleus l'auront marqué à jamais. Dans ce temps-là, les lentilles cornéennes n'existaient pas pour modifier quoi que ce soit de l'œil, ni la forme de l'iris, ni la couleur. À 4 reprises, elle croisa ce type d'homme sans attirance aucune, d'un look ordinaire, mais d'une telle froideur dans leur démarche ainsi que dans leur regard. Même pas un regard dur, simplement froid. Tellement froid que les frissons parcouraient sa colonne vertébrale à chaque fois. En vieillissant, elle faisait des recherches sur nos origines, création ou évolution, les mondes parallèles et l'au-delà. N'ayant pas la notion des directions gauche-droite instantanément, sans se concentrer, elle a toujours cru être née du mauvais côté du miroir. Évoluant dans un monde de métro-boulot-dodo, et qu'au début de ses années d'adulte, il n'y avait pas Internet dans les maisons, elle tentait donc de survivre en ce monde pour pouvoir vivre dans sa tête. Et les gens qui disent être en contact avec les guides spirituels, les anges, les archanges, les personnes défuntes, est-ce vraiment le cas ou bien ce ne serait tout simplement que des imposteurs d'une autre dimension qui prennent ces images pour nous dire de vrais messages ou pour se foutre de nos gueules? Et pour que ces gens d'un autre temps imaginent des histoires avec des fées, des dragons ou tout autre personnage du genre, était-ce en partie grâce à l'ouverture et à la connexion du peuple de ces temps-là, qui arrivait à tout voir? Et serait-ce que l'obscurcissement de nos cœurs ne nous le permette plus de nos jours? Dans le fond, ça serait aberrant si la vie humaine ne se résumait qu'au métro-boulot-dodo. Petit tracas au quotidien, nos gouvernements nous considérant comme des imbéciles, mais payant des prix exorbitants pour toutes sortes d'expériences scientifiques classées ultra secrètes. Et la majorité des gens, habitués à vivre une vie d'une platitude, considérera notre santé mentale comme défaillante si nous osons porter une théorie à tout ce qu'on nous cache. Pour passer inaperçue, elle se devait de vivre comme les autres, avec des sentiments bien humains, en cachant le plus possible à l'élu de son cœur du moment tout ce dont elle pensait, croyait. Elle s'était déjà fait dire que ses propos dérangeaient, faisaient peur. Seuls par moments quelques amis l'acceptaient vraiment comme elle était. On lui demandait quelquefois son opinion sur des sujets donnés, mais elle ne se considérait pas comme une experte en la matière car elle savait qu'il y avait plus fou qu'elle et qu'eux poussaient plus loin leurs recherches. Et bien sûr, les médias et la masse sociétaire en profitaient pour rigoler de ses propos. Elle ne rigolait pas. Au contraire, elle les enviait de pouvoir aller au fond dans leur façon de voir. Bien sûr qu'il y avait des charlatans, soit pour discréditer les premiers, soit pour faire de l'argent, car avouons-le, de plus en plus de gens s'éveillaient avec curiosité pour ces domaines.